Pourquoi j'ai écrit un livre, le premier livre? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que à un moment donné, j'ai eu un ami ici à Clermont-Ferrand, un ami qui s'appelait José Arnossi, qui connaissait beaucoup de monde et qui est parti habiter en Espagne après la mort de Franco. Mais ce garçon, il avait beaucoup d'idées, il faisait rien, mais il avait proposé de faire beaucoup de choses. Il proposait de faire un livre. Et donc son livre, il l'aurait intitulé Tic Tac, pour montrer que la société, le monde, c'est quelque chose qui bouge, et tic tac, tic tac. Donc c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que j'ai rencontré Claude Sigala, l'éducateur du CRA, du collectif Réseau Alternative à la Psychiatrie, qui avait écrit des livres. Alors ça m'a lancé aussi dans la possibilité de faire un livre. J'étais en contact direct avec quelqu'un, je mangeais avec lui, je le voyais, je plaisantais. Je voyais que c'était possible, c'était pas une histoire du surhomme. Donc je me suis lancé petit à petit, et puis j'ai écrit, et en même temps j'ai mis 30 ans à écrire Rêve-toi et marche. C'est une autobiographie, mais j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de souffrances, et puis il fallait faire une synthèse, et aussi peut-être pour pas perdre la mémoire. Parce que quand on écrit, on immortalise quelque chose, et on perd pas la mémoire. C'est écrit une fois pour toutes. Bon, j'ai donc écrit ma vie, mon autobiographie, et puis je parle un peu de ma compagne dans mon premier livre, mais très très peu. Donc j'en ai fait un deuxième pour ma compagne, pensant que ça lui plairait et tout. Mais bon, le deuxième, le Jardin des Contemplations, il est là. C'est pas autobiographique, mais c'est plus sur la non-violence et l'action humanitaire. Un Rêve-toi et marche, on trouve dans mon autobiographie forcément ma vie, et je suis quand même quelqu'un qui a eu une particularité, comme on en a tous une, mais la mienne c'était que j'ai été des deux côtés de la barrière en psychiatrie, puisque j'ai été élève infirmier pendant 28 mois. Ça m'a permis d'avoir le diplôme d'aide-soignant et de faire une carrière de 15 ans d'aide-soignant, mais entrecoupé de passages où j'ai été interné à l'hôpital, donc j'étais à l'hôpital psychiatrique, donc j'ai été des deux côtés de la barrière. Donc pourquoi j'ai été des deux côtés de la barrière? Parce que je voulais pas abandonner les malades, donc il a fallu que je passe de leur côté. Mais je voulais pas abandonner non plus les soignants ou le rôle de soignant, donc j'ai été soignant en étant aide-soignant en IME et tout. Donc voilà, c'est une particularité, et j'ai eu besoin de l'écrire dans Rêve-toi et marche. Et c'est vrai que c'est pas très courant, mais c'est peut-être une façon de dire aussi, y a-t-il une barrière? La maladie mentale existe-t-elle? La folie existe-t-elle? Est-ce que c'est pas la société qui est folle par hasard? Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser. Bien sûr, Rêve-toi et marche, c'est une autobiographie, c'est-à-dire ça part à peu près de mes 19 ans, et ça va jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus ou moins, à un an près, puisqu'il y a un an que je l'ai fini, le livre, et qu'il est sorti à compte d'auteur, parce que j'ai pas trouvé un compte d'éditeur. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé. Bon, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça raconte finalement, cette autobiographie? Ça raconte des histoires d'amour, bien sûr, des déceptions, ça raconte mon parcours professionnel, et puis mes déceptions aussi, les hospitalisations, et puis ça raconte ma vie émotionnelle vis-à-vis de ma famille, puisque j'ai perdu ma maman, et que je fais un poème que j'aime beaucoup à la fin. Et voilà, et c'était peut-être aussi une façon de dire à tous ceux qui m'avaient connu, voilà qui je suis. C'est une façon d'éclaircir tout plein de personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, qui ont reçu le livre, qui ont pu voir ce que j'étais devenu, quel avait été mon parcours. Finalement, ce livre est un parcours, finalement. Voilà, quoi. Sans trop rentrer dans les détails, mais bon, c'est vrai que je parle de ce qui s'est passé dans ma vie, quoi. Je soulève des problèmes, comme le problème de l'avortement, c'est sûr que, voilà, et puis d'autres problèmes, les problèmes de la psychiatrie, de l'hospitalisation, de la piqûre en psychiatrie, du médicament, du rôle de l'abus de certains psychiatres qui sont trop sûrs d'eux et qui vous collent une étiquette à vie, et tout ça, bon, c'est un peu tout ça, quoi.
Tout le monde ne peut pas avoir des enfants. Mais des enfants, il y en a beaucoup sur la Terre, il y en a qui en adoptent. Alors j'ai des amis qui ont adopté une petite fille qui maintenant a plus de 30 ans et qui a très bien réussi ses études et qui habite à Paris. Et j'ai fait un poème quand elle était toute petite, alors qu'elle était en sous-nutrition à Sao Paulo quand elle a été adoptée. Et cette petite fille, je vous en donne le poème que je lui ai fait. Poème pour la petite fille adoptée. La terre frissonne sous tes pieds, tes yeux caressent les étoiles. Écoute les jeux de l'amitié et de l'amour qui se dévoilent. Tu es sauvage comme une île déserte, le vent remue tes cocotiers. Tes jeux sont des chansons secrètes, le vent remue tes cocotiers. Je vais bientôt aller te voir, moi qui n'ai plus rien à t'écrire. J'ai très envie de savoir si tu commenceras par me sourire. J'ai encore quelques shillings, on ira se promener, on achètera des chewings qui éclateront sur notre nez. Mon cœur pense t'avoir connu quand je rêvais d'un enfant. Je vivais alors tout nu et je nageais dans le néant. Tu étais alors si petite, ton père étudiait la mode des matériaux composites, des courants dans l'électrode. Joël parlait des blaireaux, Yves des satellites, Olive épluchait des poireaux, Nénès s'enlevait des pépites. Et moi je partais la nuit, sous les étoiles et sous la lune, j'allais cueillir des fruits qu'on mangerait en vie commune. Florence te prenait dans ses bras, et toi tu riais aux anges. Tu habitais chemin du rat, de l'écureuil et la mésange. Voilà ces petits poèmes pour la petite fille adoptée. C'est tout, quoi, voilà. Ça fait partie de ce qu'il y a dans le livre. Alors, le deuxième livre que j'ai écrit, qui est moins gros, mais qui m'a passionné, ça m'a passionné d'écrire, c'est Le Jardin des Contemplations. Le Jardin des Contemplations, c'est sur la non-violence et l'action humanitaire. Et puis, des poèmes, des petites histoires. C'est un peu la suite du premier, finalement. C'est la suite du premier, parce que c'est aussi un tout petit peu autobiographique, un peu romancé. Mais bon, c'est vrai que c'était important pour moi de parler de la non-violence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas assez de non-violence. Il y a beaucoup de violence. On lâche encore des bombes, on fait encore des guerres terribles, fratricides même. Et j'ai besoin d'aborder ce sujet parce que ça me parle beaucoup. Et puis l'action humanitaire, un peu comme les deux chaussures, je raconte dans mon livre, les deux chaussures qu'on met aux pieds, l'action humanitaire et l'action non-violente. Donc le Jardin des Contemplations, que j'ai pu, qui m'a plu, et que j'ai pu abreuver de poèmes, ça m'a passionné et c'était la découverte de ma capacité à écrire. Bon, peut-être ce petit rôle d'écrivain qui est en train de naître autour de moi, que je pouvais peut-être devenir écrivain, peut-être pas célèbre, on ne sait jamais plus tard, mais pour le moment en tout cas, pouvoir m'exprimer. C'est pour ça que finalement après j'ai commencé à en écrire un troisième, et alors là ça a été surprenant, parce qu'il s'appelle Café sans sucre, le troisième, et alors là ça a plu, ça a vraiment fait plaisir, et il va bientôt être édité aussi, toujours à compte d'auteur bien sûr, mais c'est des petits textes, un puzzle de petits textes. Mais il y a tellement d'émotions, tellement de choses, et puis à partir de choses réelles, banales, très simples, ordinaires, on peut arriver à faire des grands tableaux, des grandes couleurs, et voilà, il a beaucoup plu, alors je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler, c'est Café sans sucre. Et en ce moment, je suis en train d'écrire Cri du cœur, c'est le 4e, parallèlement auquel, dans la poubelle de Cri du cœur, je mets Tic Tac, tout ce qui est en trop, je le mets dans un 5e livre qui s'appellera Tic Tac. Voilà où j'en suis de ma petite carrière modeste de petit écrivain clermontois, Gonzalo Azcárate.